Bonjour peuple de Dieu, que le Seigneur vous bénisse. Ce soir, nous avons notre direct sur Facebook, YouTube et TikTok. Je t'invite à être connecté, nous allons prier ensemble avec le pasteur Alain. Que des beaux moments que le Seigneur nous donne. N'oublions pas, c'est des moments de prière comme partie de notre jeûne de 40 jours que nous sommes en train de passer. Et c'est des bons moments où toi et moi, nous allons expérimenter la grâce du Seigneur. Nous sommes en train de parler des différents types de jeûnes que nous avons commencé depuis hier. Et ce matin, nous voulons parler des jeûnes de Daniel. Deux jeûnes particulièrement de Daniel. Un aujourd'hui et un autre demain. Daniel pratique plusieurs formes de jeûne, décrites notamment dans Daniel 1 et dans Daniel 10. Dans Daniel 1, il refuse de la nourriture du roi et ne consomme que des légumes et de l'eau pendant 10 jours. Nous allons lire ce jeûne de Daniel. Nous allons écouter la parole de Dieu et parler du jeûne de Daniel. Prenons la Bible dans Daniel chapitre 1 et nous allons comprendre, comme j'ai dit hier, qu'il y a des anciens qui ont jeûné, des gens qui ont vu la gloire de l'Éternel. Et c'est voilà pourquoi toi aussi, je t'encourage à voir certains moments. La troisième année du règne de Joachim, roi de Juda, Nebuchadnezzar, roi de Babylone, marcha contre Jérusalem et l'assiégea. Le Seigneur livra entre ses mains Joachim, roi de Juda, et une partie des ustensiles de la maison de Dieu. Nebuchadnezzar, emportant les ustensiles au pays de Shinéan, dans la maison de son Dieu, et il mit dans la maison du trésor de son Dieu. Le roi donna l'ordre à Shabena, chef des eunuques, d'amener quelques enfants d'Israël de race royale ou de famille noble. Des jeunes garçons sans défaut corporel, beaux de figure, doués de sagesse, d'intelligence et d'instruction, capables de servir dans le palais du roi et que l'on enseigna les lettres et les langues des Chaldéens. Le roi les assigna pour chaque jour une portion de mets de sa table et du vin dont ils buvaient, voulant les élever pendant 3 années, au bout desquelles ils seraient au service du roi. Il y eut parmi eux les enfants de Juda, Daniel, Anania, Michaël et Azaria. Le chef des eunuques leur donna des noms à Daniel, celui de Belshazzar, à Anania, celui de Sadrach, et Michaël, celui de Mesac, et Azaria, celui d'Abed-Nego. Daniel résolut de ne pas se souiller par les mains du roi, par le vin dont le roi buvait, et il pria le chef des eunuques de ne pas l'obliger de se souiller. Dieu fit trouver faveur à Daniel et grâce devant le chef des eunuques. Le chef des eunuques dit à Daniel, « Je crains mon Seigneur le roi qui a fixé ce que vous devez manger et boire. » Alors, Daniel dit à l'intendant et au chef des eunuques qui avait remis la surveillance de Daniel, Anania, Michaël et Azarias, éprouve tes serviteurs pendant 10 jours, qu'on nous donne des légumes sans manger, des légumes à manger et de boire, et tu regarderas ensuite notre visage et celui des jeunes gens qui mangent les mains du roi, et tu agiras avec tes serviteurs d'après ce que tu auras vu. Amen. Daniel 1, chapitre 1 à 12. Daniel 1, verset 1 à 12. Comme je dis toujours, le jeûne, ce n'est pas toujours se priver de nourriture, mais le jeûne, tu joues de stratégie. Ici, nous voyons la stratégie de Daniel. Il accepte de manger à des heures précises, mais refuse ce que le roi donnait. Est-ce que tu es en train de comprendre cette partie? Refuse le privilège du roi. Il donne. Il négocie une condition. Il dit, laissez-nous manger seulement des légumes et boire de l'eau. Pendant 10 jours, Daniel jeûna. Et il dit à l'eunuque, tu vas regarder mon visage au bout de ce jeûne.
au bout de cette période et tu verras. Pourquoi ici Daniel est en train de le faire? Parce qu'il a été amené dans un système où on l'inculque d'apprendre ce que le roi va faire, apprendre à consulter les divins, apprendre à vivre comme le roi des étrangers. N'est-ce pas, toi et moi, nous sommes rentrés dans un système où on nous apprend, où on nous force de devenir ce que nous ne sommes pas. Daniel t'appelle ici pour te dire, mon Dieu est bon. Daniel t'enseigne une situation pour te dire, mon Dieu est merveilleux. Daniel t'appelle ici pour te dire, mon Dieu est au-dessus de tout. Daniel t'appelle ici pour te dire, fais comme moi. Bien aimé, ce jeûne de Daniel de 10 jours a une particularité. Il enlève la pression. Il enlève la pression. Il enlève la subordination. Il enlève la domination. Voilà pourquoi je t'invite à observer ces 40 jours. Nous sommes rentrés dans une phase où le Seigneur est en train de nous donner beaucoup de choses. Nous sommes en train de rentrer dans une phase où le Seigneur est en train de nous donner la grâce. Nous sommes rentrés dans une phase où le Seigneur est en train de nous donner la vie éternelle. Nous sommes rentrés dans une phase où le Seigneur nous montre qu'il y a beaucoup de pression dans la vie, bien-aimés. Il y a beaucoup de pression dans la vie, bien-aimé. Il y a beaucoup de pression que tu es en train de vivre dans ta famille. Il y a beaucoup de pression que tu es en train de vivre dans le monde. Le monde est dominé par l'incertitude. Le monde est dominé par des situations compliquées. Alors je t'invite, bien-aimé, à commencer à te lever pour dire, je veux faire comme Daniel. Encore, je t'invite à observer la deuxième partie de ces 40 jours. Rentre dans la partie où le Seigneur va te montrer le surnaturel. Rentre dans la partie, même si tu ne jeûnes pas, choisis des heures précises où toi tu vas prier. Tu vas dire, moi je vais prier à cette heure. Et confie-toi entre les mains du Seigneur. Je suis en train de voir à travers ces moments pertinents que le Seigneur va changer la vie d'une personne. Le Seigneur va délivrer la famille d'une personne. Le Seigneur va t'aider à observer une période extraordinaire. Daniel, ici, on dit qu'il a été emporté en servitude. Le roi les a arrachés de leur pays. Est-ce qu'il y a une situation qui t'a arraché, qui a arraché la joie? La maladie, par exemple. La douleur, par exemple. Nous allons jeûner. Et je suis en train de déclarer que le Seigneur est en train de changer ta situation. Père éternel, merci pour ces moments de jeûne de Daniel. Merci pour la grâce que tu nous donnes. Merci pour la paix que tu nous donnes. Moi, j'ai la foi qu'en cette période, nous ne serons plus les mêmes. Moi, j'ai la foi qu'en cette période, nous ne serons pas les mêmes. Nous sommes en train de changer et nous sommes en train de vivre la gloire de Dieu. Je me lève devant toute situation qui ne confesse pas ton nom. Seigneur, je prends le contrôle de toute situation qui nous met qui nous oppresse, qui nous met dans des moments difficiles. Que ta grâce nous soit donnée au nom de Jésus. Seigneur, là où tu élèves ta main, là où tu commences à toucher une partie qui te fait mal. Commence à toucher une partie qui te fait mal. Commence à penser à cette situation qui te met dans la douleur. Commence à penser à cette situation qui te met dans la douleur. Dis, Seigneur, tu es en train de me libérer au nom de Jésus. Dis, Seigneur, tu es en train de me libérer de la servitude au nom de Jésus. Oui, le Seigneur est en train de te libérer. Le Seigneur est en train de te sortir. Le Seigneur est en train de te bénir. Le Seigneur est en train de changer ta situation. Sois béni au nom de Jésus. Sois béni au nom de Jésus. Sois béni au nom de Jésus. Sois libéré au nom de Jésus. Toi qui as des problèmes de santé, commence à toucher. Toi qui as des problèmes de mauvais rêves, commence à mettre la main sur ta tête. Tu es en train de déclarer que le Seigneur est en train de me sauver. Seigneur, je me lève. Je prie en tant que serviteur de cette cellule pour les enfants de cette cellule, que leur situation ne soit plus la même, que le Seigneur te change et qu'il te libère au nom de Jésus. Amen. Sois béni. Refais cette prière. Rejoue la vidéo. Écoute cette prière et tu verras la gloire de l'Éternel. Amen. Beaucoup t'ont cru fort, mais Dieu, lui, il a vu les fissures. On t'a demandé d'être fort,
de ne pas pleurer, de tenir debout. Alors tu as gardé tes douleurs dans ton ventre, tu as avalé tes larmes pour ne pas déranger. Mais Dieu te dit aujourd'hui, je ne guéris pas les endroits que tu caches. Montre-moi où ça fait mal. Oui, montre-lui. Montre-lui le coin de ton cœur où tu as enterré la trahison. Montre-lui. Montre-lui la blessure du rejet. Montre-lui la douleur des promesses brisées. Montre-lui. Montre-lui les nuits où tu as voulu abandonner. Écoute encore, tu n'es pas faible parce que tu pleures. Tu es vivant. Les larmes, Ce n'est pas la honte, les larmes, c'est la guérison qui commence. alors maintenant ouvre ton cœur et dis très doucement. Là où j'ai douleur, Pose ta main. pose ta main. Là où j'ai douleur, Là où mon cœur tremble, pose ta main. pose ta main. Là où je n'ai plus de force. Oh, Pose ta main, Yahweh, Yahweh, guéris-moi. Yahweh a prolongé répond. tu peux tout changer. D'un souffle, d'un mot, d'un regard. Tu peux tout restaurer. Je crois encore même faible. Je crois encore même brisé. Je crois encore même tremblant. Là où j'ai douleur, Pose ta main. pose ta main. Là où mon passé a laissé des marques. Pose ta main. Là où je ne sais plus guérir. Yeah. Pose ta main, Yahweh, Yahweh, guéris-moi. Yahweh. Je n'ai plus besoin de cacher. Tu sais. Tu vois. Tu guéris. Amen. Seigneur, tu connais les endroits que je ne montre à personne, les blessures derrière mon sourire, les cicatrices que même les chants n'arrivent pas à cacher. Là où j'ai douleur, pose ta main. Yahweh, viens guérir. Même si je ne le dis pas.